Bonjour et bienvenue à cette prochaine module de notre unité de thermochimie. Dans cette vidéo, nous allons regarder aux équations thermochimiques. En fait, on va regarder aux processus chimiques et aux changements d'enthalpie dans les processus chimiques, ayant déjà vu les processus physiques et nucléaires dans le module précédent. Donc, commençons. Une transformation chimique, comme vous savez déjà, c'est une transformation qui modifie les propriétés d'une substance. Les propriétés chimiques d'une substance. Donc, c'est en fait n'importe quelle réaction chimique, que ce soit la combustion du méthane ou d'autres choses comme ce qui est à droite. Une réaction chimique, c'est une transformation chimique. Et dans cette module, nous allons regarder au changement d'enthalpie dans les réactions chimiques. Commençons avec notre réaction de combustion du méthane. La combustion du méthane nécessite de l'oxygène. C'est nos deux réactifs, le méthane et l'oxygène. Pour réaliser cette réaction, il y a deux étapes. Un, c'est de briser les liaisons dans les réactifs. Et deux, c'est de former les liaisons dans les produits. La première étape va être endothermique, parce qu'il faut ajouter de l'énergie au système pour pouvoir briser les liaisons qui sont déjà là. La deuxième étape va être exothermique, parce qu'en formant les liaisons, le système va libérer de l'énergie. En comparant le montant d'énergie requis au montant d'énergie libéré par les produits, nous pouvons déterminer l'enthalpie nette de la réaction. Et nous pouvons ajouter cela à l'équation. Donc, pour la combustion du méthane, la réaction au complet est exothermique. Parce que la réaction va libérer 490,9 kJ d'énergie, selon la stoichiométrie de l'équation. Un mol de méthane qui réagit avec 2 mols d'oxygène va produire un mol de CO2, 2 mols d'eau et 890,9 kJ d'énergie. Parce que le montant d'énergie libéré par la formation du CO2 et de l'eau est 890,9 kJ plus élevé que l'énergie nécessaire pour briser les liaisons dans le méthane et l'oxygène. Faisons un autre exemple, parce que ce n'est pas toujours le cas que l'énergie va être libérée par une réaction, que l'enthalpie nette va être positive et que la réaction va être exothermique. La réaction de l'azote et l'oxygène pour former le dioxyde d'azote. C'est une réaction qui est endothermique. Il faut ajouter 66,4 kJ d'énergie à ce système pour réaliser cette réaction. Ça prend 66,4 kJ d'énergie de plus pour briser les liaisons d'azote et d'oxygène que ce qui est libéré par la formation du dioxyde d'azote. Donc, il y a deux façons d'écrire des équations thermochimiques. On peut soit l'écrire avec l'enthalpie nette directement dans l'équation, comme ceci. Donc, on intègre
la quantité d'énergie directement dans l'équation. Si la quantité d'énergie est à droite de la flèche, c'est endothermique. Si l'énergie est à gauche, à droite de la flèche, si c'est à gauche de la flèche, c'est endothermique. Si c'est à droite de la flèche, c'est exothermique. Quand l'énergie est produite, on le met dans les produits. Quand l'énergie est requise, on le met dans les réactifs. L'autre façon d'écrire une équation thermochimique, c'est d'écrire l'équation comme d'habitude. Et ensuite, à droite, écrire delta H de la réaction, delta HR, ici est égal à plus 66,4 kJ. Si c'était exothermique, ce serait une valeur négative de delta H. Donc, ça, c'est les deux façons d'écrire une équation thermochimique. Une forme particulière de l'enthalpie d'une réaction, c'est l'enthalpie molaire standard de combustion. Parce que la combustion, c'est une des façons les plus courantes de produire de l'énergie. Par exemple, dans nos autos, dans nos maisons, on brûle des hydrocarbures, le méthane, le propane, exemple, pour les barbecues, pour produire de l'énergie. Donc, nous avons, étant donné qu'on fait ces réactions si souvent, établi les enthalpies molaires standards de combustion. C'est la variation d'enthalpie pour la combustion d'un mol d'un composé. Et parce que c'est standard, c'est à 25 degrés Celsius et 100 kPa. C'est ça que le petit 0 en haut du H représente. Le tableau 5.4 à la page 295 de votre manuel donne une liste des enthalpies molaires standards de combustion pour une variété de hydrocarbures. Et vous pouvez voir que ce sont toutes des valeurs négatives et donc les réactions de combustion des hydrocarbures sont des réactions exothermiques, c'est-à-dire ils produisent de l'énergie. C'est pour ça qu'on brûle les hydrocarbures. Donc faisons un exemple. La page 295, numéro 11, nous dit l'équation suivante représente la combustion complète de l'acide benzoïque. Donc nous avons 2 C7H6O solide plus 15 O2 gazeux nous donne 14 CO2 plus 6 H2O plus 6456,4 kJ. Donc évidemment, c'est une réaction exothermique qui produit de l'énergie. Quelle est l'enthalpie molaire standard de combustion de l'acide benzoïque? Donc, l'enthalpie molaire standard de combustion, c'est la variation d'enthalpie pour 1 mol de notre réactif. Donc, nous voulons savoir pour 1 mol d'acide benzoïque, quel va être notre delta H de combustion. Mais c'est ici qu'on va retourner à la stoichiométrie. Parce que la stoichiométrie ne gère pas seulement les quantités de réactifs et de produits, mais la stoichiométrie gère également la quantité d'énergie. Donc, si 2 mols d'acide benzoïque produit 6456,4 kJ d'énergie, 1 mol va produire la moitié de ce montant. Et on peut utiliser les rapports stoichiométriques pour déterminer les quantités d'énergie produites. Alors, si on a un rapport de 2 et on veut savoir combien 1 va produire,
on peut établir le rapport entre nos quantités de mol et nos quantités d'énergie. Et donc, un mol va produire la moitié, un mol va produire 3228,2 kJ d'énergie. Et ça serait notre enthalpie molaire standard de combustion pour l'acide benzoïque. Et si vous regardez à votre tableau, c'est justement cela.